que c'est vraiment possible pour 1000 fourmis de survivre à des catastrophes naturelles? Oui, vous avez bien compris, aujourd'hui on va parler d'insectes. Sur Terre, il y a plus de 1 million d'espèces d'insectes qui ont été recensées. Donc aujourd'hui, on va regarder les insectes faire des trucs de zinzin. Donc détendez-vous, c'est votre moment culture de la semaine. Et on commence la vidéo maintenant. La première image, vous avez pas aimé, ça, c'est 1000 œufs de moustiques. Et après, ils vont éclore. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va voir en combien de temps ils peuvent boire du sang. Là, vous allez dire, arrêtez, t'es un grand malade, mais c'est clairement ce qu'on va regarder. Là, ce que vous voyez, c'est des petits œufs de moustiques. Il y en a partout, ils commencent à germiller. Ah ouais. Vraiment, la lumière, ça fait quelque chose, hein, ça les bouge. Genre, ils sont attirés un peu vers la lumière. C'est des moustiques, quoi. Et maintenant, il va lui donner du sang de vache. Vous avez bien entendu, ça ressemble à ça, c'est absolument dégueulasse. On dirait la confiture de fraises que ma grand-mère, elle faisait. Peut-être que c'était pas de la fraise. Ok, bon, ma grand-mère était un peu bizarre. Oh, mec. Ah, mais il y a vraiment des gens qui mangent ça, mais sérieusement, je suis devenu végétarien, meilleure décision de ma vie. Ah ouais, vraiment, il lui fait sa petite confiture de pomme là. C'est pas de la pomme. C'est vraiment juste du sang de vache. Et du coup, là, ils vont manger ça. Ah, clairement, ils le mettent au micro-ondes. Genre, les insectes, ils ont que chose à foutre. Ah, peut-être qu'ils aiment le sang chaud. Parce que c'est des nerveux. Ok, non, mais. Ah ouais, non, mais là, c'est compliqué, hein. Genre, au bout de combien de temps? Non, ça marche pas? Ça les attire pas? Ah si, regardez, ils viennent en dessous, mais ils sont pas forcément attirés par le sang immédiatement. Pourtant, le sang de grand-mère est un peu périmé, quoi. En fait, là, il y en a partout, hein. Ça ne savait rien. J'ai l'impression que les moustiques n'ont pas été excités. Ils sont excités que quand c'est notre sang et quand c'est l'heure de dormir. Quand c'est l'heure de dormir, ils sont autour de nous, ils nous cassent les noix, toujours. Franchement, choqué, mais pas déçu. Là, ce que vous regardez, c'est un petit morceau de viande, on dirait un canard. Je suis pas sûr, mais on dirait un bec quand même, hein. Et là, il va se faire manger par plein de vers. Mec, c'est vraiment immonde. Genre, en fait, ce genre de vidéo, c'est détente à regarder, mais en vrai, hors contexte, on est quand même très bizarre de regarder ça, hein. Donc là, vous avez un maximum de vers, mais mec, ils sont en train de grimper dessus. En fait, ils sont un peu coordonnés quand même, hein, parce qu'ils se grimpent les uns vers les autres, et je me demande s'ils communiquent pas, il y a une hiérarchie. Parce que souvent, on se dit, ouais, ils ont pas de cerveau, donc ils savent pas communiquer, mais vous savez qu'il y a d'autres manières de communiquer qu'un cerveau, hein. Genre, par exemple, les sangsues, elles savent communiquer alors qu'elles ont pas de cerveau. Et là, regardez, ils sont en train de tout grailler. Après, il y avait pas l'air d'avoir grand chose, hein. Elles ont un peu, sont restées un peu sur leur faim. Elles ne recommanderaient pas à un ami cette dégustation. Et maintenant, une pastèque. Non mais. Toujours plus, monsieur. Est-ce qu'il va la découper? Parce que là, les vers, c'est sûr, ils vont adorer la pastèque, hein. La pastèque, c'est incroyable. Même nous, les humains, on kiffe. Oh ouais, donc là, il met 4 pastèques à 4 endroits différents. Laquelle va se faire grailler le plus rapidement possible. En vrai, moi, je dis, attendez, venez, on fait un petit peu des suppositions. Moi, je dis, ça va être la deuxième, celle du milieu à gauche. Parce qu'elle est au centre, donc logiquement, c'est-à-dire que là, il y a beaucoup plus de vers. Je pense. C'est une théorie à la Rayton. Ah, c'est dégueulasse. Ah merde, vraiment RIP à tous ceux qui mangent devant cette vidéo. J'espère que vous ne mangez pas trop mal. Après, c'est 97% d'eau, hein. Mec, je sais pas. Pour l'instant, en tout cas, je crois que c'est la troisième qui est en train de gagner. Mec, les images, elles vont tellement vite, je comprends rien. Après, ça va, ils mettent du temps, hein. Je me suis dit, ah, ils vont bouffer ça en 5 secondes. Là, ils mettent leur vie. Mais sérieusement, ça dure combien de temps en plus le temps de vie d'un insecte? Ah ouais. En fait, elles les ont pas défoncées de fou. En fait, quand on enlève le fait que c'est en accéléré, c'est lent, hein. Genre, elles creusent leur petit trou dedans, tout va bien. Ah, c'est dégueulasse. J'ai envie de tout brûler. J'ai envie de sortir un chalumeau et de tout brûler. Vraiment, j'ai envie de pleurer là. Mais je vous rassure, il y a d'autres trucs à part les choses dégueulasses qui me fascinent avec les insectes. C'est dur à trouver, mais je vous jure que ça existe. Par exemple, l'évolution des insectes. Tu vois, il commence comme ça. Après, il devient petit, gros, tout rond. Et après, il devient un peu plus gros. Et après, il devient. Ouah, c'est quoi ce truc? Même dans mes rêves et dans mes cauchemars, je n'ai pas vu de choses aussi effrayantes. Ok, là, c'est quoi ça? Ça bouge sa croupe en plus, hein. Ça bouge. Scarabée. Scarabée, c'est stylé, pardon. Scarabée, c'est stylé. Ça, c'est l'escargot de Batzer. C'est un petit qui va devenir énorme, vous allez voir. Genre, là encore, il est à la moitié. C'est son adolescence. C'est la crise de la quarantaine. Et il va devenir de plus en plus gros. Jusqu'à faire la taille de la main, je crois. Ah, mais là, il est déjà énorme. En fait, ce qui est ouf, c'est que la coquille, je pensais que c'était un truc dur, mais vu que la coquille, il la change pas, que c'est un escargot fidèle et qui garde sa coquille toute sa vie, les gens qui trompent, prenez-en de la graine. Je me dis, en fait, la coquille, c'est pas solide, en fait. Ça peut bouger, ça peut se rétracter et tout. Je sais pas. Avec ça, j'aspire des insectes avec ma bouche. Mais il faut aller se faire foutre aussi. Je suis désolé, mais genre au bout d'un moment, moi je suis là, je vous dis de pas faire des trucs dégueulasses. Là, vous pouvez mettre tous les insectes dans votre bouche. Quand on est entomologiste, on a besoin de capturer les insectes, sans leur faire mal. Je précise, pour les compter et savoir quelles espèces on a dans un lieu donné. Quand ils sont gros, c'est simple, tu peux y aller avec un filet. Mais les tout petits, c'est un autre délire. Et heureusement, j'ai ça. Ce truc chelou, c'est un aspirateur à insectes qui me permet de les capturer pour observer des tout petits insectes. Alors je sais pas si c'est l'objet ou les personnes qui l'utilisent qui sont chelous. Vraiment dans les deux cas c'est chelou. Après c'est un métier comme un autre. Moi franchement je respecte. Là je troll un peu bien évidemment parce que c'est un peu drôle, mais la vérité c'est que je respecte et je trouve ça trop cool. Je suis un passionné d'insectes hein, les gars. Moi j'aime les Pokémon. Et les Pokémon pour ceux qui savent pas à la base c'est des insectes. Je mets le tuyau dans la bouche, je le place à côté et hop j'aspire. Alors t'inquiète, je te vois venir. Il y a une petite grille pour pas les avoir dans la gorge. Ouais parce que sinon imagine t'es là, t'as un scarabée. Et ce dispositif est
Et ben ça te donne l'occasion de pouvoir observer et identifier ton tout petit copain sans qu'il s'échappe. Là, Le tout petit copain. C'est comme ça que ma meuf, elle m'appelle. Eh, je fais 1m90. Hein. regardez, j'ai un petit criquet trop mignon. Et une fois que je l'ai observé, Bon, mignon, c'est après, subjectif. j'ai qu'à enlever le bouchon de liège et le laisser partir. Et bim, là, un petit perce-oreille. Bon, c'est un peu stylé, non, quand même? La meuf, tu sais, elle est pas sûre d'elle. C'est un peu stylé. Pas trop, tu vois. C'est un peu stylé. Moi, je trouve ça très stylé. Meuf, je trouve ça très très cool. Je te mets un pouce bleu. J'aime trop les gens qui sont passionnés par des trucs comme ça. Parce que là, toi, tu vois juste, par exemple, des insectes dégueulasses. Eux, ils voient une forme de vie incroyable et complexe. J'ai trop bien résumé le truc. Je suis trop fort. Là, vous allez voir une insecte qui va mordre. Eh, elle galère un peu. Hein. Elle glisse. En fait, on dirait c'est un truc de ouf, mais en fait, elle fait que, genre, mettre des petits pics. Et en plus, elle est énorme. C'est quoi ce boule? C'est quoi ce boule, madame? Mais c'est quoi cette chose? En vrai, elle est mignonne, hein. Mais ça a pas l'air de faire si mal, on dirait un petit pincement. C'est comme récemment, pour ceux qui l'ont pas vu, j'ai sorti une vidéo avec ma copine où on allait dans la jungle et on se faisait mordre par les fourmis rouges. Et au bout d'un moment, les fourmis rouges, elles me faisaient plus mal. C'est comme des tout petits pincements. Regardez, là, l'araignée, elle est gentille avec sa moustache, on dirait le personnage de Pringles. Oh mec, c'est trop beau. En vrai, franchement, les araignées, elles me font moins peur qu'avant. Avant, j'étais un mec, j'étais terrorisé par les araignées comme tout le monde. Mais après avoir vécu la jungle, j'en ai rien à foutre. Maintenant, pour moi, c'est juste des animaux qui ont un gros boule. Oh, carrément, regarde, elle fait sa petite toile. Touk, 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 elle sort toutes ses fesses, c'est dégueulasse. Mais on apprend des choses aujourd'hui, c'est incroyable. Et là, on va regarder une vidéo importante parce que c'est un scarabée qui va sous votre peau. Vous êtes même pas au courant, mais le scarabée est déjà là, en dessous de vous. Oh. Si un scarabée s'est glissé sous votre peau Voilà, et a l'animation. commencé à ramper, il y a de fortes chances que vous souffriez d'une affection appelée fourmillement. Cette sensation troublante donne l'impression que des insectes se faufilent juste sous votre peau. Mais moi, j'ai cette impression tout le temps. J'ai l'impression qu'il y a tout le temps des insectes sous ma peau. J'aime pas ça. Mais en réalité, il n'y a rien. Cette sensation est causée par des nerfs qui envoient de faux signaux au cerveau, créant ainsi une illusion dérangeante. Mais pourquoi vous faites ça, mes nerfs? Pourquoi? Cela peut amener la victime à se gratter la peau jusqu'à ce qu'elle soit endommagée. Non, tu crois, mais vous savez qu'il y a vraiment des insectes qui vont sous la peau. Hein. C'est comme, est-ce que vous connaissez l'araignée banane? Vous ne rêvez pas, son nom c'est l'araignée banane parce qu'elle fait exactement ce qu'elle dit. Elle se cache dans vos bananes. Moi, à chaque fois que je mange une banane, j'enlève le haut de la banane parce que j'ai pas envie qu'il y ait une araignée dedans. Y a aucune blague. C'est pour ça que les Chinois sont des génies. Ils utilisent des fourmis pour chasser les insectes cachés sous terre. En plaçant un bâton Quoi avec des fourmis agressives dans un terrier, les fourmis se précipitent à l'intérieur, attaquent la créature et la forcent à remonter à la surface. C'est Attends, donc là vous êtes en train de me dire que les Chinois utilisent des insectes pour faire fuir des insectes. Génie. une méthode naturelle et astucieuse utilisée pour débusquer les araignées ou les punaises fouisseuses. C'est pour ça. Ça n'a aucun sens. Parce qu'en plus, ils ont bien dit, hein, c'est des araignées dangereuses, c'est pas des petites araignées. Pourquoi pas? Et attention, nous avons le scorpion qui va se battre contre la mantis. La mantis commence à prendre le scorpion lui met un coup de queue directement dans la gueule. Oh mon dieu, il lui a tranché la gorge. Et qu'est-ce qui va se passer? Attendez, attention, il se débat, il essaye de fuir. Carrément, il lui a planté l'osophage. L'insecte est carrément cassé, on peut le voir. Je devrais être commentateur sportif. J'ai raté ma carrière en vrai. Mais oui, carrément, ça en met sur son gros concombre, super. Avec du riz et ça le mange. Ah, quelle belle journée, miam. Dégoûtant, mais appétissant. Le roi lion n'avait donc rien inventé. Je me demande depuis le début de la vidéo si vous aussi vous kiffez ou s'il y a que moi qui suis dans mon délire insecte. Peut-être qu'il y a que moi. Oh là là, c'est quoi ce truc? Oh mon dieu. C'est bien fait. En vrai, quand on réalise quand même l'insecte que c'est, genre avec le skin, les pattes, la technique, c'est magnifique, on va pas se mentir. Je me demande si les insectes, eux, ils sont dégoûtés des humains comme nous on est dégoûtés des insectes. Je sais pas. Maintenant, on va regarder une vidéo, c'est 1000 fourmis contre une proie mortelle. Waouh, c'est ça la proie mortelle? Le Armored Bird. Il a une armure, mais c'est trop stylé! Genre carrément, il a des statistiques comme les footballeurs. Ah ouais, oh, il a pas l'air d'être rigolo lui. Hein. Et il va se battre contre 1000 fourmis, tout seul. Non mais c'est une blague. C'est possible. C'est possible. Oh si, il y va. Oh, il a rien à foutre. Oh let's go. L'art morde. Mec, ah il se bat déjà? Il est même pas arrivé dans la fourmilière qui commence déjà à se faire... Mais les mecs sont 10 contre lui, ça se fait pas. Genre après, franchement, s'il gagne, c'est quelqu'un. Parce que 1000 fourmis, je vois pas dans quel monde il gagne. Parce qu'en fait, les 1000 fourmis, elles vont attaquer ensemble. Parce que les fourmis, contrairement aux humains, font partie d'une unité. Ça, c'est un truc qui est réel. C'est-à-dire que les fourmis, elles pensent qu'elles font partie du même corps. Et du coup, elles sont prêtes à se sacrifier pour le groupe. Et quand elles collaborent tout ensemble vers le même but, en fait. Quitte à se sacrifier. C'est un truc qui est super important pour elles. Donc, en vrai, moi, je ferais pas ça. Hein. Chacun ses problèmes. Mais, waouh! Gros, attends mec, il y a une grosse fourmi dessus. Parce que quand même les petites fourmis ils font pas trop de dégâts, c'est les grosses fourmis carrément mec. C'est un massacre. Moi je me sens mal pour mon Armored. Armored c'était quelqu'un. On va plutôt l'appeler Henri, c'est plus simple. Et bah Henri c'était quelqu'un tu vois. Là Henri ne rigole pas beaucoup, mais c'est parce qu'il se fait défoncer aussi. Tu veux faire quoi? Parce que déjà qu'il y a les petites fourmis. Mais ils ont racheté les énormes fourmis. Parce que c'était pas assez dur pour Henri. Oh les gars, je vais pas vous mentir, je pense que Henri, voilà, il est mort. Il est mort dans le sable, comme ses ancêtres. Mais voilà, mais je suis désolé, maintenant j'ai la haine des fourmis aussi. Hein. Henri c'était le GOAT. Il y en a dans la vraie vie. Ils viennent à 10 pour taper un gars. Ici ils viennent à 1000 pour taper un insecte. L'insecte il est chaud. Genre je suis désolé, l'insecte est chaud. Il a perdu, mais dans nos cœurs il a gagné. Et c'est parti pour votre moment évolution. Donc là vous avez petit insecte qui devient un gros escargot, petit ver de terre qui devient gros scolopendre,
ce truc qui devient ce truc immonde. Gros escargot, en vrai, c'est celui qui fait le moins peur. Parce qu'un escargot, franchement, tu lui tapes dans les yeux, il fait... Ah, les escargots, c'est des grosses victimes, je suis désolé. Je vous aime, hein, mais vous êtes des victimes. Est-ce que vous voulez vraiment voir un truc satisfaisant, mais vraiment maximum? Et bah ça, c'est des insectes qui se font défoncer par des plantes carnivores. AKA la meilleure plante, on va pas se mentir. Quelle plante peut être plus stylée qu'une plante qui s'appelle la plante carnivore qui mange des humains et des insectes? Je ne sais pas, aucune. Pour moi, les deux meilleures plantes, c'est plante carnivore et cactus. Tous les autres, c'est des amateurs. La prochaine vidéo, je crois qu'on l'a déjà vu, mais c'est juste pour vous donner une phobie supplémentaire. Je suis un monstre. Là, ce que vous voyez, c'est la technique de camouflage des araignées dans le sable. Donc, tu vois, elles creusent leur petite grotte, elles se planquent, tout petite fesse dedans. Et après, regardez, elles mettent tout sur elles. Et comme ça, quand tu marches dessus, bah tu te la prends. Et elles se font pas attaquer par les prédateurs. C'est vraiment absolument horrible. Et maintenant, la plupart d'entre vous n'auront plus envie de manger de taboulé et d'aller à la plage. Ce que je vous comprends. Les araignées, ça fait peur. En vrai, au début, j'étais en mode chill, mais maintenant un peu moins. Ok, donc carrément, là en fait, c'est des insectes qui ressemblent d'ailleurs beaucoup à des plantes et ils s'en servent pour les manger. Mec, c'est dégueulasse. On dirait des haricots. C'est trop bizarre. Et après, il les mange. En vrai, le pire, c'est que ça a l'air bon. On dirait des œufs brouillés. Ça a l'air bon, mais je le mangerai pas parce que j'ai pas envie. C'est pas dans mes coutumes locales. Parce qu'il y a toujours cette excuse de oui, mais c'est dans leurs coutumes. Bah, c'est pas dans les miennes. Voilà. Chacun ses coutumes, chacun ses problèmes. Maintenant, on va regarder la vidéo qui fait le buzz en ce moment. C'est la vidéo la plus regardée chez les insectes. Enfin, chez les humains qui regardent des insectes plutôt. C'est très simple. C'est 1000 fourmis contre des catastrophes naturelles. Donc, juste là, vous avez 1000 fourmis qui sont placées sur du sable. Donc, ils vont pouvoir créer leur fourmilière habituelle. Sauf que c'est sûr. Un objet qui va faire un tremblement de terre. Que ça, on va voir si ça modifie le comportement des fourmis, si ça les tue, comme il y a marqué dans l'animation. Regardez, en plus, elles peuvent se libérer entre elles. Je vous rappelle que les fourmis sont amies, mais que entre elles. Ok, donc là, directement, ils commencent à creuser. En vrai, ça a l'air un peu anxiogène. T'imagines, t'es claustrophobe et t'es une fourmi, et t'es tous les jours dans des tunnels. La complication est compliquée, hein. Oh là là. En vrai, franchement, ils s'en sortent, hein. Je trouve que c'est tellement bien organisé, une fourmi, quand même. Et là, il va commencer à mettre des pressions. Regardez, ça va commencer à tourner. Ah, ça a pas l'air de les déranger, hein. Pour l'instant, il n'y a pas de craquement. Ça veut dire que les fourmis font très bien leur base. Ah, on peut dire que c'est pas des chômeurs, hein. Même avec un tremblement de terre, ils continuent de creuser, mais c'est des furieux. Maintenant, on va regarder ce qui se passe quand il y a un raz-de-marée chez les fourmis. Donc juste là, t'as les fourmis qui arrivent et le mec, il va mettre de l'eau partout dans une simulation. Ok. Est-ce qu'ils vont réussir? En vrai, je sais pas si c'est nager une fourmi. Je sais même pas en vrai. Donc là, t'as les petites fourmis, tu vois, qui hésitent. On dirait trop, elle va pousser sa pote. C'est comme quand tu débutes la piscine pour la première fois, t'as toujours ce mec qui pousse tout le monde. Regardez là, non! Petite fourmi. Oh, carrément, il l'a sauvé tout. Non, je crois que c'est pas nager avec leurs petites pattes là. Par contre, oh oui, c'est vrai. Ils peuvent utiliser des objets et les fourmis sont malignes et sont très fortes. Plus fortes que moi en proportion. Bon, après, là, elles ont pas l'air super déter, hein, j'avoue. Ah, si, il y en a une ou deux qui, regardez, ont pris la décision de prendre une plume pour essayer de faire un pont. Ce qui paraît totalement logique, parce que je vous rappelle quand même que les fourmis sont très légères, donc elles peuvent passer. Elles font un bateau. Ah ouais, non mais c'est une dinguerie par contre. C'est tellement une bonne idée d'avoir pensé à ça. Parce que là, du coup, elles vont pouvoir passer et passer de l'autre côté. Non mais c'est trop fort. Attendez, par contre, 2 secondes, on se calme. Les fourmis, c'est trop fortes. Là, c'est une dinguerie. Avoir pensé à ça. Et après, on dit que c'est pas une forme d'espèce intelligente. Maintenant, il se passe quoi si on met de la neige dans la fourmilière? Parce que là, du coup, ça va être froid. Moins 3 Fahrenheit, je pense. Ou degrés. Ah, donc ça fond quand même assez rapidement. Mais les fourmis ont pas l'air trop embêtées par le froid. J'ai pas l'impression que ça les gêne. Je pense que ça les gênerait s'il y en avait beaucoup, mais tu vois, c'est que quelques petits morceaux de froid. Tu vois, bah ça fond en fait. Sous la pression et la chaleur des fourmis. Ouais, regardez, ça a pas l'air de les gêner tant que ça, hein. C'est vrai qu'on se demande où ils passent les insectes l'hiver. Je pense pas qu'ils les passent aux Seychelles. Maintenant, il se passe quoi si on met d'autres insectes, mais morts cette fois-ci? Oh, ils les mangent, ils en ont rien à foutre. C'est eux, ils s'en foutent des zombies. Eux, ils ont juste la dalle. Donc ils mangent directement. Ah, ils les mordent. Non, franchement, c'est terrible. J'aimerais pas m'embrouiller avec les fourmis, ça a l'air d'être des gens importants quand même. Maintenant, on va regarder 1000 cafards contre un scarabée bombardier. Si vous ne savez pas c'est quoi un scarabée bombardier, bah vous allez le découvrir. Pour vous résumer juste là, c'est un insecte quand même qui peut produire certains gaz qui normalement tuent les ennemis. Sauf que là, j'ai l'impression que les scarabées en ont rien à foutre et c'est juste le chaos complet. On dirait même pas qu'ils se chargent de tous se battre contre lui. On dirait juste que tout le monde se bat contre tout le monde. Le scarabée bombardier, en vrai, il en a rien à foutre. C'est-à-dire que regardez, même quand tu le mets dedans, il y a que lui qui s'embrouille avec les gens. En même temps, il s'appelle le bombardier, il fait pas dans la couture. C'est le bombardier. Gros, il attaque tous les scarabées. Il attaque tous les cafards. J'avoue que depuis tout à l'heure, je confonds, hein, je dis cafard et scarabée, je suis trop fatigué. Mais il attaque tous les cafards. Ah ouais, mais là, c'est chaud. Apparemment, c'est un camouflage, mais j'y crois pas. En fait, ça pourrait... Ouais, non, c'est de l'IA. C'est quasiment sûr. Genre, c'est quasiment sûr. Si un insecte comme ça existait, je pense qu'on en aurait entendu parler. Ça, c'est les escouades Fortnite avec tes potes quand vous achetez tous le même skin. Juste, elles sont préparées comme ça à la bagarre. C'est juste des mantis qui sont dans la bagarre, t'as vu? Genre, elles vont, je sais pas contre qui elles vont se battre. Je sais pas si elles vont se battre, mais on dirait un petit gang. C'est le gang des mantis. Je suis là pour te démentis. Je sais pas pourquoi pour moi elle parle comme ça. Regardez leur tête. Faut trop les mecs. Ça me tabasse.
Je vais jamais me remettre de cette vidéo. Elles font trop les mecs. Lui, là, comme ça. Et je vais péter mon câble. Ils sont même pas énervés, hein. Ah, c'est regardez, là, il met ses doigts. Il essaie de les embrouiller en mode, bah alors, vous vous battez pas? Waouh. Mantis, ça a attaqué, attention, hein. Elle fait moins la meuf contre des humains. Contre des cafards, il y a du monde, hein, mais contre les humains, il y a personne. Après, je pense que je dis ça, mais si elle faisait 2 mètres de plus, elle nous tuerait. La team, j'espère que vous avez aimé cette vidéo où on parle des meilleurs insectes. Moi, je kiffe faire ce genre de vidéo, même si c'est pas forcément les vidéos qui font le plus de vues sur la chaîne. Abonne-toi et active la cloche maintenant pour suivre la suite des vidéos et devenir un raton laveur sauvage. Regardez mes autres vidéos qui s'affichent juste là. Si c'est pas encore déjà fait, tu vas passer un moment incroyable. Mon compte Instagram, il est juste là si vous voulez gagner des cadeaux, me parler ou faire quoi que ce soit. Mon QR code, Rayton-YT, le meilleur compte Instagram. Sinon, on se retrouve dans 2 jours pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Restez vous-même. C'était Rayton. Ciao.